Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens me parle, viens me parle, ô mon divin Sauveur. Viens me parle, viens me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que j'ai pas tant vainqueur. Pour ton service, que j'ai pas tant vainqueur. Et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, tu me retrouveras. Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à notre rencontre habituelle dénommée le rendez-vous de la Sainte Réunion. Nous voulons encourager au travers de ces vidéos le peuple de Dieu à aimer Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon. Il est incroyablement bon. C'est par l'expérience qu'on peut savoir cela. Jésus est tellement bon qu'il n'y a pas de mots pour le qualifier. Donc nous devons vivre dans la sanctification parce que notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Il faut que nous aimions Jésus-Christ. C'est une question de vie ou de mort. Dans la mesure où le monde des ténèbres est déchaîné contre Jésus et son peuple. Mais il camoufle la vérité au peuple de Dieu, de sorte que le peuple de Dieu ne puisse pas savoir qu'il y a un danger qui est à l'horizon. La fin de toutes choses est proche. Et ce n'est un secret pour personne. Ouvrons un peu les yeux sur tout ce qui se passe dans le monde entier. Rien n'arrive vainement sur la terre. Et à cet effet, Roosevelt disait, en politique, quand un événement arrive, sachez que c'était déjà prévu d'avance. Oui. Le monde entier gît
sous le poids des forces des ténèbres. Et ils ont déjà perdu le ciel. Vous le savez très bien. Donc pour rien au monde, il ne peut permettre à qui que ce soit d'avoir accès au ciel. Ça, ils ont juré pour ça. Mais si nous faisons la volonté de Dieu, nous serons approuvés de notre Dieu. Et le monde des ténèbres ne pourra rien faire contre nous. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui. Il a dit aussi, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Donc s'il vient et puis il n'a rien à toi, il ne va pas te fatiguer. Il sait que tu ne lui appartiens pas. Mais s'il vient, il remarque que les choses qui sont en lui se retrouvent aussi en toi. Ça veut dire que vous êtes des amis. Cultivons le caractère de Jésus. Qui se manifeste au travers des 9 fruits de l'esprit. La douceur, la tempérance, la bénignité, et ainsi de suite. La maîtrise de soi. Bien-aimés, Jésus n'est pas content de son peuple. Jésus n'est pas content de l'église de Côte d'Ivoire qui dort sous ses lauriers. Toi, à qui le réveil a été confié, mais tu t'es laissé avoir par l'ennemi. Dieu a trouvé 3 sortes de levain en toi, Église. Il y a le levain d'Hérode qui est entré en toi. Le levain d'Hérode, c'est la politique, le légalisme, la ruse. Jésus même l'a tassé de renard. Pourquoi fais-tu cela, Église? Souviens-toi de l'époque où tu as été visité. Abandonne la politique. Laisse la politique aux politiciens. Toi, charge-toi de ta croix et suis Jésus. Église, il y a le levain des Sadducéens aussi qui est rentré en toi. Et le levain des Sadducéens, c'est l'incrédulité. Et ils disent qu'il n'y a point d'esprit, il n'y a point de résurrection. Et l'incrédulité qui entraîne l'apostasie. Attention à toi. Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime, Église de Côte d'Ivoire. Mais réveille-toi. Dieu ne se mélange pas. Église, tu as laissé entrer en ton sein le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. C'est quelque chose de nocif. Tu souris à ton frère, tu souris à ta soeur, mais tu ne l'aimes pas. Pourquoi peux-tu agir de la sorte? Débarrasse-toi de ces 3 types de levain. Le levain d'Hérode, le levain des pharisiens et le levain des sadducéens. C'est à toi que Dieu a confié le réveil pour la nation, pour toute l'Afrique, par-delà le monde entier. Mais si tu ne te réveilles pas, si tu ne te repens pas de tes péchés, de tes abominations, de tes adultères,
de tes homosexualités, de tes bestialités, de tout ce qui est horrible aux yeux de l'Éternel. Si tu ne te répands pas de tes avortements, de tes crimes, sache que Dieu te forcera à entrer dans sa vision. Et tu connaîtras une grande persécution qui t'obligera à entrer dans la vision de Dieu. Dieu suscitera tes ennemis pour te frapper. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Église. La maison de Dieu est devenue un endroit de loisirs, un dancing club, où on vend tout. On vend l'huile d'onction, on vend l'eau. Alors que Jésus a dit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous avez fait de cela une maison de trafic, de voleurs, de stupidité. Répands-toi. Répands-toi. Bien-aimés de Dieu, ce matin nous allons prendre un autre passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 10. Il est écrit: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Église, sache encore que le temps qui est arrivé maintenant pour l'Éternel des armées de prendre le pouvoir de tout. L'Éternel va rentrer dans son règne dans cette nation, je vous le dis en vérité. Et il va susciter des pierres pour parler. Parce que ceux qui avaient été mandatés pour parler se sont tus. Les pierres sont des gens qui ne sont pas considérés. Les pierres sont des gens qui ne font pas cas de leur propre vie.
C'est ceux-là qui vont parler à cette génération. Bref. Ici, il s'agit d'une excellente révélation que l'apôtre Jean, qui avait été exilé dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. L'histoire de l'Église dit que Jean avait été plongé dans de l'huile chaude à une température très élevée et il a survécu. Il est sorti de là vivant. Et les gens ont vu que c'était un être extraordinaire, donc il n'était pas convenable pour Jean d'habiter avec eux. Et ils l'ont exilé sur l'île de Patmos. C'est étant dans cette île qu'il a reçu toute cette révélation mentionnée dans les livres d'Apocalypse. Il dit qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Et la voix lui dit, écris ce que tu vois dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je vous rappelle que nous sommes dans le temps de Laodicée. Cette église de l'Asie mineure qui est semblable à l'église actuelle, qui se croyait riche, dont il n'a pas besoin de Dieu. Le temps de l'apostasie que l'église actuelle connaît, l'incrédulité, toutes ces choses qui n'honorent pas notre Dieu. Et Jean dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Il dit, après m'être retourné, j'ai vu ces chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. Jésus-Christ aimait s'appeler le Fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et Jean dit ceci, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il mit sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Oh, cette révélation, bien-aimée, est excellente. Plusieurs ont rendu témoignage de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ses disciples étaient rassemblés dans une chambre quelque part, il est apparu. Et ce jour-là, Thomas était absent. Il est apparu au 11. Et il s'est montré à eux pour dire qu'il est réellement ressuscité. Ils étaient 10, je crois, parce que Judas était déjà mort. Voilà. Et donc ils étaient 10. Mais sur les 10, tous n'étaient pas présents.
Thomas était absent. Donc si Judas est mort, il reste 11 disciples. Et 10 étaient présents et 1 était absent. Voilà, c'est clair maintenant. Et après, il s'est montré à Thomas, parce que ce dernier n'avait pas cru qu'il était réellement ressuscité. Quand ses amis lui ont fait le point, il dit tant qu'il n'a pas vu de ses yeux, il ne croira point. Et un autre jour, Jésus est venu. Il dit Thomas, avance les mains, ton doigt, mets-le de mon côté, regarde mes stigmates, mes blessures. Il a dit mon Seigneur et mon Sauveur. Il dit parce que tu as vu que tu as cru. Heureux ceux qui ont vu, c'est ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et quand il est apparu, personne n'est tombé. Parce qu'il n'était pas rentré dans toute la gloire. Il n'était pas encore monté vers son Père pour être intronisé roi des rois, pour être intronisé Seigneur des seigneurs, pour reprendre sa position initiale qu'il avait au ciel. Mais dans l'île appelée Patmos, il était dans toute sa gloire. Il était dans toute son autorité. C'est pourquoi Jean n'a pas pu supporter cette grande gloire. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il mit sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Oui, il rend témoignage qu'il était mort. Mais il dit, me voici vivant au siècle des siècles. Jésus est réellement ressuscité. Jésus te dit ce matin, ne crains point. Toi qui es menacé par tes ennemis. Ne crains point. Toi qui es dans un besoin quelconque. Ne crains point. Toi qui as peur d'aller au village à cause des sorciers. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Sache que tu es le plus protégé du monde entier. Toi qui espères en Jésus-Christ. Toi qui es enfant de Dieu. Ton Dieu t'a donné une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Tu es la puissance de son Christ en toi. L'Esprit Saint contrôle tout. Alors pourquoi crains-tu? Pourquoi as-tu peur? Tu es en sécurité avec Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains point. Parce que tu es avec celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ne crains point. Parce que tu es avec le ressuscité et le vivant. Ne crains point. Parce que tu es avec le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Et le commencement et la fin. Ne crains point, parce que tu es avec la parole de Dieu, celui qui a créé le monde entier et tout ce qui s'y trouve, celui qui a créé la faune et la flore, celui qui a créé l'univers dans son ensemble, te dit ne crains point. Pourquoi redoutes-tu l'homme en qui il n'y a qu'un souffle de vie?
Crains plutôt celui qui peut te jeter dans la géhenne. C'est lui qu'il faut craindre. Il est au départ et aussi à l'arrivée. Il est Dieu. Il règne de l'éternité. Il règne d'âge en âge. Il est vivant. Abandonnons le mal sous toutes ses formes. Parce que la fin de toutes choses est arrêtée. Et Dieu ne s'amuse pas. Un temps viendra où il va tout neutraliser sur la terre. Parce que le roi des rois doit venir régner sur la terre pour 1000 ans à Jérusalem. Sachez que c'est lui qui est la pierre. Il s'est détaché du sommet de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a frappé la statue que Nebuchadnezzar avait vue dans son songe et qui a réduit tout en poussière. Et un vent est venu tout balayer. C'est le jugement de Dieu contre les nations. Au départ, c'était Babylone. Après Babylone, les Perses et les Mèdes. Après les Perses et les Mèdes est venu le royaume des Grecs. Après les Grecs, Rome est venu. Après Rome, nous sommes maintenant dans la dernière vague des nations, qui sont les royaumes modernes. Et c'est sur ces nations-là que Jésus-Christ va venir balayer ou asseoir son autorité. Il règne à jamais. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et depuis le ciel, le troisième ciel, il contrôle toutes choses. Car il était au commencement. Et il est toujours vivant. Car il est éternel. C'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de Romlesso. Alors que Jean avait l'habitude de se coucher sur les pieds de Jésus quand il n'était pas encore allé à la croix. Et Jean n'est jamais tombé. Quand il est apparu après sa résurrection, aucun d'entre eux n'est tombé. Mais dans l'île appelée Patmos, oh, là-bas il était dans toute sa magnanimité, dans toute son autorité, toute sa gloire. Donc il était impossible pour Jean de résister. Oui, il était impossible pour Jean de rester debout. Oui, parce que, oh, le Fils de Dieu vivant avait pris possession de toute son autorité, de toute sa gloire, parce qu'il a souffert de la mort. Il a souffert de la mort de la croix. Oui, et il a été souverainement élevé. Et Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira. Là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, sous la mer. C'est lui qui a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, la croix était la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel qu'il est pris, qu'il croyait prendre. Les forces des ténèbres croyaient qu'il avait anéanti, oh, le Fils du Dieu vivant. Mais au troisième jour de sa mort, il est sorti victorieux. Il est sorti vivant du tombeau. Et cela est sûr de tous. La parole de Dieu est la vérité. Un temps viendra où dans cette nation, on ne dira plus à quelqu'un connaît le Seigneur Jésus-Christ. Car tous connaîtront le Seigneur. Ils verront sa gloire, ils verront son autorité, ils verront sa bonté. Notre Dieu est vivant, il est réel. Et il aime cette nation. Il va régner véritablement. Oui, c'est lui qui sait toutes choses. Il est le vivant. Donc ne continuez pas à chercher celui qui est vivant parmi les morts. Arrêtons les œuvres des ténèbres. Arrêtons le maraboutage, le charlatanisme, le mysticisme et tout ce qui est ordure satanique, diabolique, qui n'honore pas notre Dieu. Il faut admirer la lumière du Seigneur Jésus-Christ qui éclaire les nations.
qui crée la vie. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient pour prendre son église. Il ne viendra pas enlever une église souillée, une église apostate, mais une église vivante, craignant son nom, se sanctifiant tous les jours. Voilà le modèle d'église que le Seigneur voudrait dans cette nation. Les enfants de Dieu n'aiment plus la parole de Dieu. La distraction a pris le dessus. L'ignorance gagne du terrain dans le corps de Christ. On ne médite plus la parole de Dieu. C'est pourquoi l'hérésie est servie aussi au dehors. Les hérésies doctrinales foisonnent. L'hérésie doctrinale, je dirais, galope dans cette nation. Il faut mettre un frein. Car le temps de la vérité est arrivé pour triompher du mensonge. Et l'apôtre Paul a vu juste quand il a dit à Timothée, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Et c'est dans cette époque-là que nous sommes présentement. Ça fait peur. Et ceux qui ont le discernement voient dans cette nation toutes ces hérésies doctrinales qui sont enseignées. Les gens qui font des délivrances avec leurs pieds. Des attitudes déviationnistes qui sont pratiquées dans plusieurs assemblées, qui sont la plateforme. Les mensonges galopent. L'ignorance gagne du terrain. La plaisanterie a trop augmenté dans ces derniers temps. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Quiconque empruntera un autre chemin se retrouvera de l'autre côté. C'est-à-dire en enfer. Il n'y a pas de chemin. C'est Jésus seul qui est le chemin. avait dit que Moïse est venu avec la loi. Mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. La souffrance de Jésus ne doit pas être vaine, bien-aimé. Si tu aimes Jésus, aime sa parole, aime la vérité. Aujourd'hui, les assemblées où la vérité est prêchée, les chrétiens n'aiment pas ça. Et ils veulent aller écouter ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous qui vous comportez de la sorte, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Ressaisissez-vous. Car tous ne sont pas de Jésus. Les gens qui sont omnibulés par des titres ronflants. Au point où les 5 ministères ont été laissés de côté. Et les hommes se sont trouvés d'autres titres que vous savez très bien. La vaine gloire. Alors, arrêtons ça. Christ a trop souffert pour plaisanter avec son nom. Tu sais que tu as pactisé avec le diable. Pourquoi demeures-tu dans une assemblée pour tromper les gens? Tu n'as qu'à rejoindre ton maître le diable. Mais tu es déguisé en ange de lumière. Tu es déguisé en agneau. Alors que tu es un loup ravisseur.
Tu es un loup ravisseur, tu le sais. Mais ce n'est pas étonnant dans la mesure où votre maître, le diable, se déguise en ange de lumière. Jésus dit qu'il est le prince des ténèbres, que Satan est le père du mensonge. Donc quiconque s'allie à lui ne peut pas dire la vérité, c'est une évidence. Quand on reconnaît l'arbre par ses fruits, arrêtons de végéter dans le faux, dans le mal. Le salut est précieux. Ça a coûté la vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Son sang a coulé abondamment. Il s'est vidé de son sang pour le salut de l'humanité. Arrêtons de faire souffrir notre Dieu, le cœur de notre Dieu de la sorte. Torturer le cœur de notre Dieu par nos comportements déviationnistes. L'esprit est terni par le mensonge. Le monde s'est jumelé à l'Église. C'est grave. Celui qui prend pour associer un malin sans scrupule risque de périr de sa main. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à la distraction. Église, réveille-toi, car les jours sont mauvais. Le mal gagne du terrain. Sortons de l'obscurantisme spirituel. Épousons la vérité qui est Christ. Notre Dieu revient bientôt, vous le savez très bien. Il est hors de question d'abandonner la vérité pour épouser le mensonge. Notre Dieu est vivant, il est tout suffisant. Il y avait un homme qui était bien nanti dans cette société et qui voulait se protéger. Et cet homme parcourait tous les endroits qu'il pouvait pour avoir des gris-gris par-ci, par-là, des fétiches par-ci, par-là. Et on lui avait conseillé un dernier féticheur. Il a même demandé des sacrifices. Et il devrait aller finaliser tout cela dans une forêt, en immolant un bœuf. Et après tout cela, l'homme lui a dit, « Ah, je pense que cette fois-ci, là, je suis bien protégé. » Et le féticheur lui a dit, « Non, que tu auras à faire encore d'autres sacrifices après. » Il était étonné. Il dit, mais pourtant on m'a dit que c'est toi qui es le plus fort. Il dit, non, 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 non. Cette fois-ci là, le féticheur a dit la vérité. Il dit, il n'est pas le plus fort. Et il y a un qui est plus fort. Il dit, mais dis-moi son nom, pourquoi il parte le consulter alors? Le féticheur dit, on ne peut pas dire son nom. Il dit, mais il est si fort que ça. Mais montre-moi cet homme pour qu'il puisse aller le voir pour avoir la protection qu'il faut. Il a tellement insisté qu'il a fini par dire, lui-même il a réfléchi. Il dit, tu veux dire que c'est Jésus-Christ? Dès qu'il a dit ce nom, Jésus-Christ, il y a un feu qui est sorti au milieu d'eux, et qui a poussé le féticheur. Il est tombé sur sa chaise là-bas. Il dit, ah bon?
Donc il y a une telle puissance, et puis tu ne m'as pas dit depuis le début. Et il a abandonné tout ce qu'il avait fait comme sacrifice pour aller se donner à Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement Jésus te donne la protection, mais ce qui est plus important, tu as la vie éternelle. Il te garde 24 heures sur 24. Tu es plus protégé même que Donald Trump, que même la reine de l'Angleterre. L'enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Bien-aimés, nous avons tout en Jésus. Aimons-le. Aimons-le. Il est temps de réviser notre position. Les ténèbres ne doivent pas toujours régner sur la terre, dans la vie des hommes. Jésus est là pour endiguer toutes ces choses. Oh, c'est vraiment triste pour l'humanité de tâtonner en plein jour, alors que la lumière du Seigneur Jésus-Christ est là. C'est vraiment lamentable pour l'humanité de faire la ruée vers la mort à travers les choses qui n'honorent pas le Seigneur, les pratiques obscènes, les pratiques diaboliques, sataniques. Aujourd'hui, le salut veut entrer dans ta maison. Jésus est le salut. Jésus est la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Église de Côte d'Ivoire, il faut te revoir. Le réveil viendra, mais tu dois payer le prix. Oui. Le prix du réveil, c'est la consécration à Dieu. C'est la sanctification. C'est la prière. C'est le jeûne. C'est l'obéissance. C'est le dépouillement de tout ce qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ. Ne perdons pas le temps. Le temps des nations tire vers sa fin. Christ va régner sur la terre. Il viendra d'abord enlever son église. Et après quoi? Il va régner 1000 ans sur la terre avant la fin du monde. C'est merveilleux. C'est une très bonne nouvelle. Sur la terre ici, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Instabilité politique, guerre par-ci, guerre par-là, viol par-ci, viol par-là, trou par-ci, trou par-là. Le monde entier en ébullition. Et voici encore un autre virus du nom de coronavirus. J'ai du mal même à prononcer, tellement c'est vilain. Coronavirus, voilà. Qui est en train de décimer des peuples. Jésus est la solution. Lui, il a au moins une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est point dans les rivières que se trouve le salut. Ce n'est point sur les montagnes que se trouve le salut. Ce n'est point dans les masques que se trouve le salut. Ce n'est point dans les fêtes de génération que se trouve le salut. Ce n'est point dans la sorcellerie que se trouve le salut.
Le salut se trouve en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le ressuscité, le glorieux. Abandonnons tout ce qui est péché pour nous consacrer à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons à gagner avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Blaise Pascal qui disait, puisqu'on ne peut pas prouver Dieu, on ne peut que parier pour lui. Là, si tu arrives, qui n'est pas là, tu n'auras rien perdu. Mais s'il est là aussi, tu auras tout gagné. Mais nous ne sommes pas dans cette foi probabiliste ou probabilitaire de Blaise Pascal. Parce que nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. Oui. Tout enfant de Dieu sait qu'il est sauvé. Parce que l'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre salut est clair. Ce n'est pas un salut illusoire, comme on en voit ailleurs. Sors des traditions ancestrales et donne ton cœur à Jésus-Christ. Nous étions tous de vos rangs, pour ceux qui n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. J'étais aussi un féticheur, un idolâtre. Mais ça n'a apporté que ruine à ma famille, misère à ma famille, pauvreté à ma famille. Et ce 16 avril 1998, à Boaké, à Broukro, où à 2 h du matin le Seigneur m'a visité, après avoir écouté un témoignage à la radio. Oh, c'était merveilleux. Il dit seulement, Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés, aie pitié de moi. Oui, Jésus a la solution. Comme vient d'inscrire une maman. Jésus est la solution à tout problème. J'avais passé pratiquement 2 semaines sans dormir. Parce que les forces des ténèbres en voulaient terriblement à ma vie. Oui. Et c'est moi qui avais provoqué tout cela. Parce que je voulais être puissant. Je voulais avoir des gris-gris. Je voulais avoir des nansigui. Je voulais avoir toutes sortes de protections. J'étais omnibulé par ces choses démoniaques. Mais l'ignorance, qui était en moi, m'empêchait de voir la lumière du Seigneur Jésus-Christ briller autour de moi. J'avais sacrifié un poulet en 97 aux démons, aux ancêtres, aux esprits des morts. Et c'est à la suite de cela que j'ai passé ce moment difficile de 2 semaines sans dormir. J'étais totalement dans l'erreur, mais je ne le savais pas. Cette force diabolique qui s'était emparée de ma main le 3 avril 1998. Et c'est le 16 que j'ai été libéré par le Seigneur Jésus-Christ. Par une puissance extrême. Et sur le champ, j'ai commencé à rassembler tous ces gris-gris, tous mes fétiches. Tous ces nansigui, tout jeté, tout a été brûlé. Et m'a donné rendez-vous à l'église. On priait pour moi pour que je sois totalement libéré de ces pratiques. Et depuis lors, je suis l'homme le plus heureux de la terre. J'ai compris que ce n'est pas les richesses du monde qui rendent l'homme heureux. C'est la vie en Jésus qui donne une telle joie. Toi qui ne dors pas à cause de ces mêmes pratiques, Jésus est la solution. De cette même manière qu'il m'a libéré
il peut aussi te libérer. Oui, il peut te libérer. Il est la solution à tout problème. Ne continue pas à demeurer dans la position qui ne t'arrange pas. Sois avec le vainqueur des vainqueurs. Et c'est Jésus-Christ qui a vaincu. Oui, il a vaincu les forces du mal. Il a vaincu le système de ce monde. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est le prince de paix. Il est l'admirable conseiller. Il est unique en son genre. Oui, par sa naissance virginale. Jésus est unique en son genre. Quant aux miracles et aux prodiges qu'il a eu à opérer, Jésus est unique en son genre. Par sa souffrance et par sa mort à la croix. Jésus est unique en son genre. Par sa résurrection. Jésus est unique en son genre. Par son prochain retour. Par la parousie. Oui, l'enlèvement qu'il va opérer très bientôt. Dans ce monde où les chrétiens vont disparaître. S'ils sont dans les véhicules, ou ils sont en train de conduire, ils seront enlevés. Et les véhicules vont continuer leur route. Si les pilotes, si le copilote et le pilote sont chrétiens, ils sont enlevés. Imaginez la suite. L'avion va continuer. Ce jour-là, il y aura une grande catastrophe que la Terre n'a jamais connue. Il y aura des accidents partout. Des accidents partout. Des disparitions d'enfants partout. Parce que les enfants sont innocents. Ils n'ont pas péché. Dieu les regarde comme purs. Donc il va les enlever. Ce jour-là, le deuil sera grand sur la terre. Parce que tous ceux qui n'ont pas cru pleureront amèrement. Ils diront, où est mon père? Où est ma mère? Maman, papa, mon grand frère, mon petit frère, mon fils. Ça sera catastrophique. Ils vont annoncer partout, à la BBC. RFI va annoncer, France 24 va annoncer, TV5 va annoncer, CNN va annoncer. Toutes les chaînes de télévision et de radio dans le monde entier parleront de cet événement qui est unique en son genre. Oui. Tu peux croire comme ne pas croire. Mais ici, c'est dans la vérité. Oui. Ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. C'est sérieux. Dieu y tient tellement. Il le fera bientôt. Mais ceux qui vont rester sur la terre vont connaître de grands troubles. Après l'enlèvement, nous serons dans les airs pour 7 ans. Et pendant les 7 ans, sur la terre aussi, il y aura un règne qualifié de règne de l'Antéchrist. Il y aura d'abord 3 ans et demi de paix après l'enlèvement de l'Église. Donc les hommes vont se réjouir, vont s'envoyer des cadeaux, des présents. Dire que ce sont les chrétiens qui nous créent toutes sortes de misères. Depuis qu'ils sont partis, voici que nous sommes en paix. Voici l'homme de la paix. Il sera le président mondial. Il va prendre toute l'autorité de toutes les nations du monde entier. Et les autres pays seront comme des gouverneurs. Les chefs d'État seront des gouverneurs. Ils seront associés à son règne. L'Union européenne va donner son pouvoir à ce monsieur-là, à ce faux messie. Parce que Dieu a mis en son cœur d'exécuter tous ses desseins. Parce qu'ils ont un même dessein. Les États-Unis vont faire de même. Toutes les nations vont donner leur pouvoir à cet homme-là.
l'homme du péché. Mais au terme des 3 ans et demi, pour entrer dans la dernière phase, pour que les 7 ans soient complétés, il montrera à l'humanité que c'est lui qui est le faux Messie. Il aura séduit l'humanité par toutes sortes de miracles mensongers. Et il va obliger la terre, tous les habitants de la terre, à avoir un numéro 666 sur le front ou sur la main droite. Sans cela, tu ne peux ni étudier, ni voyager, ni faire des opérations bancaires, ni faire quoi que ce soit sur la terre, ni même faire des achats dans les supermarchés. Tout sera contrôlé par l'Antichrist. Il va persécuter tout ce qui va rester. La terre sera angoissée. Ce n'est pas souhaitable de vivre cette époque-là sur la terre, de ne pas être enlevé. Il y aura une dernière grâce au retardataire, mais c'est comme au travers du feu. À toute personne qui acceptera Jésus-Christ à cette époque-là sera tuée, sera martyrisée avant d'avoir accès au ciel. Si à cause de Jésus-Christ on t'a décapité, tu auras accès au ciel. Mais ce ne sera pas facile. C'est quoi maintenant que tu es encore vivant? Il faut accepter Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le livre des Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Ils n'échapperont point, comme les douleurs de l'enfantement qui s'abat sur une femme en travail. C'est le qualificatif qui va le mieux avec cette période-là, de misère, de souffrance incommensurable. Il va obliger toute la terre à porter ce faux numéro 666, qui est la dernière monnaie de la terre. Car l'homme, créé le 6e jour de la semaine, autorisé à travailler pendant 6 jours, aura utilisé 6 systèmes monétaires au moment où la population mondiale atteindra 6 milliards d'habitants. Et voici que la population mondiale est dans les 7 milliards d'habitants. Et c'est dans cette période-là que nous sommes. Cette monnaie est utilisée subtilement. Mais ça sera généralisé. Il y a des gens qui ont des puces dans leur corps. C'est relié à ton compte bancaire. Toutes sortes d'informations sont figurées dans cette petite puce qui a la dimension, la taille d'un grain de riz. La Bible est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La terre sera dans des situations terribles. Ça sera terrible pour toute la terre. Ça sera très très terrible pour toute la terre. Au départ, Israël sera trompé. Croira que c'est lui qui est le véritable Messie. Puisque plusieurs n'ont pas cru en Jésus-Christ quand il était venu. Et c'est ce dernier qui va aller s'asseoir dans le temple de Jérusalem qui sera bâti. Là se trouve la mosquée actuelle. Au point de se proclamer Dieu. Et ça, le livre de Daniel qualifie cette attitude de l'abomination de la désolation, établie en lieu saint. Et quand les Juifs verront que c'est lui le faux Messie, ils vont refuser de l'adorer. Souvenez-vous que toute la terre doit l'adorer. Ça veut dire le livre d'Apocalypse. Toute la terre doit adorer ce monsieur-là. Donc toute personne qui refusera de l'adorer sera tuée. Sans aucune autre forme de procès. Israël va refuser au dernier moment. Et Israël sera menacé
Il a provoqué une guerre de toutes les nations contre Israël. Et le livre de Zacharie 12, 13, 14 en parle largement. Dieu dit, voici, je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. Et ce jour-là, je rendrai Jérusalem pesante comme une pierre lourde. Toute personne qui la soulèvera sera gravement meurtrie. Si tu tombes sur cette pierre, tu as des problèmes. Si la pierre tombe sur toi, tu as des problèmes. Et toutes les nations de la terre vont se mobiliser pour aller détruire Israël, le peuple de Dieu. Imaginez-vous, un petit État comme Israël, qui va recevoir sur son territoire tous les soldats du monde entier, presque. 200 millions de soldats seront mobilisés pour aller détruire Israël. 200 millions. Ce sera terrible pour Israël. Israël a pu qualifier cette période-là d'angoisse de Jacob. C'est le temps de l'angoisse de Jacob pour Israël. La guerre sera terrible. Et ça aura lieu dans la vallée de Megiddo ou de Jezreel. Et Armageddon veut dire la montagne de la désolation ou le massacre qui vient d'en haut. Parce que c'est Dieu lui-même qui regroupe tous ces soldats du monde entier pour les détruire. Ils feront la guerre à Jérusalem. Il dit, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem ce jour-là. Que ce sera terrible. Le sang va couler sur une longue distance, jusqu'au mort même des chevaux, à cette dimension-là. Montrer à quel point ce sera terrible pour les nations. Les soldats qui seront dirigés l'armée contre Jérusalem. Avec que l'Éternel paraîtra et combattra ces nations-là. Parce que quand Israël n'aura plus de force, un moment viendra où Israël n'aura plus de force. Avec toutes ces bombes qui vont tomber sur son territoire. 200 millions de soldats contre lui. Il n'aura plus de force naturellement. Et Israël va lever les yeux au dernier moment. Oh, vers celui qu'ils ont percé. Vers Jésus-Christ de Nazareth. Et d'un souffle de feu qui sortira de sa bouche, il va décimer tous ces soldats qui auront dirigé leur armée contre Jérusalem. Dans la vallée de Josaphat, dans la vallée de Megiddo. Et ce sont les oiseaux de proie, les charognards et autres, qui mangeront la chair de ces soldats, de ces chefs militaires, de ces grands de l'armée mondiale. Parce qu'on ne pourra pas les enterrer, ils seront tellement nombreux. Imaginez-vous 200 millions de personnes. Et ce jour-là, Israël sera délivré de la main de ses ennemis. Il avait dit que, dans le livre de Zacharie, il dit, tourneront les regards vers moi, ceux qui ont percé. C'est Jésus. Et ils pleureront amèrement, comme lorsqu'on pleure sur un fils unique. C'est pourquoi, pour ne pas vivre tous ces temps à venir, il est avantageux pour toi d'accepter Jésus-Christ. Parce que la paix n'est pas dans ce monde. Le prince de paix a été ôté. Et c'est le prince de paix, Jésus-Christ, qui viendra rétablir toutes choses. Ah, il a dit, voici, il fait toutes choses nouvelles. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos vies.
qu'il bénisse son peuple et qu'il permette que chacun, à quelque niveau que ce soit, puisse prendre ces choses en considération. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Éternel, bénis ta parole dans la vie de ton peuple. Que chacun, Seigneur, puisse analyser et accepter de marcher comme tu le souhaites, selon tes préceptes, selon tes commandements. Étends ta main et agis pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.